Je souhaiterais dédicacer ce moment, ce rendez-vous à toutes les familles, à toutes les personnes qui traversent des épreuves qui ne sont pas forcément simples. Et pour qui, je pense, les mécanismes que l'on peut trouver à travers l'adaptation peuvent nous aider à mieux vivre ces situations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Pour en parler, aujourd'hui, j'ai invité une personne très chère à mon cœur, très spéciale. Je vous vois sourire, vous connaissez ce personnage. Et donc, c'est un honneur de l'avoir parmi nous ce soir. Donc, je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Didier Clark. Quand on lit ton parcours, Didier, quand on le vit, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter comme tu l'as fait dans un environnement différent que celui de ta vie privée, dans ta vie professionnelle, dans le monde dans lequel on est, où cette performance est au rendez-vous? Comment on fait pour s'adapter? Pour s'adapter, il faut être humble. L'humilité. C'est la première valeur que toute personne doit avoir, l'humilité. L'humilité d'apprendre. L'humilité de respecter l'autre, de considérer l'autre. Et puis le partage, l'empathie avec les autres. Vous savez, moi j'estime qu'on peut apprendre de tous. Je ne dors pas beaucoup, je dors à peine 4 h 5 heures par nuit. Et mon plus grand compagnon, bon après ma femme, c'est mon ordinateur. Parce que j'estime que la plus grande force qu'on a dans la société, c'est la connaissance. La connaissance est ton premier allié dans une entreprise. Tu peux connaître tout le monde, mais si tu n'as pas la connaissance et la compétence, tu es affaibli. Moi, en tant que directeur, je n'ai pas le complexe de prendre un de mes commerciaux, ou bien un commercial, ou bien carrément un ingénieur quand j'étais à la gestion technique, pour lui dire, bah, écoute, toi, à la radio, là, je ne comprends pas, viens, tu vas m'expliquer. Et j'ai un gros cahier dans mon bureau, et puis il m'explique, je prends, donc je lui pose des questions. Mais après, quand il revient, ah là, je le challenge. Et ça, c'est la force, quoi. C'est l'humilité d'apprendre. Et il faut comprendre, il faut savoir que tu peux apprendre de tout le monde. Il faut toujours se mettre dans une posture d'apprentissage. Il faut respecter les autres. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Didier, aujourd'hui, la performance pour toi? Comment tu pourrais la définir? Être performant, ce n'est pas atteindre ses résultats. Non. C'est dépasser les objectifs qui t'ont été fixés. Et la performance, elle est temporelle. Raison pour laquelle on dit le gars, vous voyez dans les entreprises souvent, ou bien des entreprises, parmi vous tous là, tout le monde a connu Kodak, non? Voilà. Kodak est l'exemple de la non-adaptation aux évolutions technologiques. Parce qu'on est dans un contexte où tout évolue, la nature, avec tout ce qu'on appelle le réchauffement climatique aujourd'hui. Il faut s'adapter. Et il y a de nombreuses entreprises qui ont disparu parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. C'est aussi nous aussi en tant qu'êtres humains. Vous voyez que dans nos entreprises, on voit des gens, on dit non, il était fort avant. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui rase les murs. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su s'adapter à l'évolution de l'entreprise. Donc, être performant, ce n'est pas atteindre ses objectifs une année et puis tu dors. Non, c'est continuer d'atteindre les objectifs, quel que soit l'environnement, quel que soit le temps, etc., sur la durée. Souvent, on est imperméable aux critiques. Hein. C'est qu'on te dit là, pense ce qui est bon dedans pour que tu avances. Il ne faut pas te limiter à tout. Il faut accepter la critique, il faut écouter les autres, même les plus petits. Et pense ce qui est bon dedans pour avancer. Et puis, on ne triche pas avec le travail. Il ne faut pas tricher avec le travail. Il faut travailler. Il faut toujours chercher à être performant, à être parmi les meilleurs. Toujours les meilleurs. Moi, je n'aime pas avoir honte. Donc, dans mon travail, depuis que je travaille, je fais toujours pour être parmi les meilleurs. Pour ne pas avoir honte. Parce que tu es assis et puis on dit, toi, tu es dernier là, ou bien ton travail, ça me fait mal. Voilà. Donc, je fais tout possible pour ne pas qu'on me parle mal. Pour ne pas avoir honte. Donc, je bosse comme un malade. Voilà.
Voilà un peu ce que je peux vous dire. Il faut travailler, apprendre de nouvelles choses, se remettre en cause, se remettre en cause. C'est tout. Est-ce que tu pourrais justement partager quelques conseils à cette jeunesse? On est dans un monde qui est vraiment impitoyable, très exigeant. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à cette jeunesse pour justement développer cette faculté d'adaptation, pour affronter ce monde mieux équipé, mieux armé? Comment est-ce qu'ils pourraient faire, selon toi? Vous savez que notre vie est déterminée par le rêve. Il faut rêver. C'est nos rêves qui se transforment en ambition. Et nos ambitions qui nous permettent de définir nos objectifs. Et c'est nos objectifs qui transforment nos vies. Si tu es... Parce que je prends l'exemple pour dire, si je veux être ingénieur, mais je ne peux pas continuer à me promener avec des gars qui passent tout le temps dans le maquis. Non, j'ai coupé. Et puis je me suis mis dans un autre environnement, je me suis isolé, et je me suis défini, je me suis donné à travailler. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit, bon, je devais être parmi les meilleurs ingénieurs. Parce que nous avons été les premiers ingénieurs formés sur l'Internet en Côte d'Ivoire, dans les années 96. J'ai pris la décision de dire que je veux être parmi les meilleurs ingénieurs. Les 6 premières années de ma carrière, je ne suis jamais rentré à la maison avant 21h, 22h. 6 ans après, quand je suis arrivé à la maison à 18h, quand j'ai pris ma voiture même pour rentrer à la maison à 18h, j'étais bizarre dans la rue. Parce que je n'avais jamais vu ces embouteillages-là. Moi, j'étais un gars de la nuit. Je n'avais pas de samedi et de dimanche. Samedi et dimanche même. Et je me rappelle une anecdote. Un jour, ma femme, bon, on ne vivait pas ensemble, elle est venue me voir un 1er mai. Elle vient me voir 1er mai, puis moi, je dis, mais au travail. Elle dit, ah! Je dis, c'est ça, hein? C'était chaud. Mais il y a des sacrifices qu'on doit faire par rapport à nos objectifs. Bien sûr. Mais il faut que pour les jeunes, j'ai pris ces exemples pour vous montrer que dans la vie, il faut avoir des modèles, il faut avoir des objectifs. Et en fonction des objectifs, il faut choisir des mentors, des personnes qui vont t'accompagner dans l'atteinte de tes résultats. Il faut savoir choisir avec qui tu marches. Malheureusement, nos jeunes aujourd'hui n'ont pas beaucoup de modèles, ils ne rêvent pas. Non, il faut rêver. Il faut rêver à faire de grandes choses. Il faut toujours vouloir avancer et se fixer des objectifs. Se donner les moyens pour atteindre ces objectifs. Merci. Tout ne sera pas rose, mais il faut se battre. C'est ce que je peux dire.